Hello, hi! Aujourd'hui, il fait fret, on gèle, moins 26 dehors, ressenti, moins 114. C'est pas sortable. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui des paddle tires, communément appelés les tires, les pneus à palette en bon québécois. Je vais vous montrer différents modèles, comme ceux-ci, Traxxas, que j'aime beaucoup, gomme hyper molle, avec un insert en mousse à l'intérieur. Gomme molle qui va permettre de mordre dans la neige, mais aussi le sable, parce que c'est conçu pour ça à la base, pour le sable. Il y a des petits points à prendre en considération, comme ceux-ci conçus pour le Typhon 1.8, pleine grandeur. Gomme très molle aussi. Considérez que des pneus à palette vont demander beaucoup de contraintes au moteur. Va demander beaucoup de contraintes à l'ESC, vu qu'ils mordent, que ce soit surtout dans le sable. L'hiver, c'est pas tant mal parce qu'on a une température plus fraîche pour refroidir tous les éléments, mais l'été, par chaleur chaude, dans le sable, ça va gripper et ça va demander beaucoup de contraintes à tous les composants électroniques. Ce qui veut dire soit d'avoir minimum un fan de refroidissement qui a du sens, ou de prendre des pauses plus régulièrement. Comme vous voyez ici, j'ai pneus pour Typhon Groom. C'est pas la longueur des palettes là, qui fait la différence. Là. De toute façon, on dit que c'est utilisé pour la neige, mais en réalité, c'est vraiment pour le sable. Mais ça marche super mieux sur la neige aussi, tout dépendant, on va en reparler après. Comme ça, c'est pour le Typhon Groom. C'est une marque générique par Amazon. Ils sont super bons. Ils ont une sorte en mousse à l'intérieur. J'ai rien à dire. Ils sont vraiment cool. Celui-ci, oui, pour le Typhon. Gomme molle, wow. Ça va être super ça dans la neige. Vous voyez qu'il y a différents types. Tout dépendant de ce que vous faites. Et tout dépendant de votre bolide aussi. Vous voyez que c'est pas la même largeur. La gomme molle a de l'air sensiblement pareil. Tout va dépendre de qu'est-ce qu'on en fait. Si quelqu'un dit moi je fais juste de la boîte, ben je vous suggérerais peut-être de passer à des lamelles, des palettes moins agressives, mais agressives, ça va y aller pareil. C'est juste que ça va amener beaucoup de contraintes, comme je vous ai dit, au moteur, mais aussi au différentiel. Quand on va venir à faire des virages, ça va mordre tellement qu'il peut y avoir des bris. Je vous le souhaite pas, surtout que c'est pas fait pour aller sur l'asphalte, fait que si on va pas sur le bitume, sur le béton, peu importe, ça devrait pas arriver. Mais en tournant, ça mord tellement que ça pourra apporter des bris mécaniques. Assurez-vous d'avoir la bonne grandeur aussi, parce que, tu sais, je mettrai jamais, mettons, des tailleurs à palette de ce grosseur-là sur un groom, ok? Souvent, ils sont un petit peu plus gros. Comme vous voyez ici, on est limite. Parce qu'on a du 72 mm ici. Et là, on grossit un peu. C'est pas la fin du monde, mais ça va encore demander plus à votre moteur, plus de contraintes. Et en largeur, là, vous voyez là, qu'on n'est pas là, là. On est vraiment là, limite, même que je frotte quand on tourne. Mais ça fait si on reste dans le sable, puis qu'on va pas sur une surface qui adhère. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Souvent, les pneus à palette qu'on ajoute sur Amazon arrivent pas collés. OK? Ce qu'il suffit de faire, c'est les coller avec de la colle Crazy Glue. Mais je dis de la colle Crazy Glue, c'est n'importe quelle colle super forte de ce type-là. Moi, je préfère celle-là en gel, la colle Crazy Glue. En gel qui va me laisser le temps de venir coller la lèvre. Alors, on décolle les lèvres ici. Je vous ferai une vidéo plus en détail plus tard. On vient coller et on s'en va comme ça, on colle, on colle, on colle. En s'assurant que le pneu est bien positionné sur le rim. Ensuite, on met l'élastique autour. Ceux-ci sont tellement stiffs sur le pneu, je crois que j'aurais même besoin de mettre d'élastique. Ça va être colle, on place et on laisse sécher. Je vous dirais au moins 24 heures, peu importe ce qui est écrit sur le pot.
laissez la colle agir. Parce que de la colle Crazy Glue de type super colle, comment ça fonctionne? C'est que elle sèche par la pression. Son effet adhère à la matière par la pression. Alors, quand même qu'on laisserait sécher, tant qu'il n'y a pas de pression, ça séchera, ça collera jamais. Fait que lui, il est pas mal stiff. On le laisse sécher 24 heures pour être sûr. Parce que ça peut prendre des vitesses de rotation assez excessives. On voudrait pas que ça décolle, ça nous briserait une journée. Puis ça, on veut pas ça. Pour la suite, pour la grandeur, comme je vous ai dit, essayez de rester dans le standard de votre bolide. Juste un petit exemple ici de mon Traxxas. On a les tailleurs d'origine ici. On est pas mal dedans. Là. OK? Vaut mieux être un petit peu plus petit que trop gros. Mais on peut être un petit peu plus gros aussi. Là, tout dépendant. Allez-y avec le jugement. Si on prend des tailleurs paddle, vous allez voir que ça use rapidement. Si vous restez sous la neige, c'est pas tant pire, mais jamais on va rester toujours sur la neige. Vous allez prendre des fois des parkings grattés. Ça marche, c'est super bien. Par contre, c'est sûr que si on tient tout le temps au fond, ça use très vite, c'est une gomme molle. Pour le sable, si vous prévoyez sortir avec vos tailleurs paddle puis aller dans le sable, restez dans le sable parce que vous allez voir sur le bitume, premièrement, vous avez des risques de bris, comme je vous ai dit, mais vous allez voir que les paddles vont rétrécir à vue d'œil. Alors sur ça, ça fait le tour pas mal des pneus paddle. C'est le fun. C'est comme je vous ai dit au début, là. Croyez pas que vous allez mettre ça, que vous allez passer partout là, comme ça serait des chenilles. C'est quand même, ça reste des pneus. C'est des tailleurs paddle, ça creuse, ça va chercher le fond. Vous allez souvent plutôt creuser qu'avancer. Mais avec de l'élan, en tenant au fond, vous allez faire des choses, ma foi, incroyables. Alors sur ça, comme conclusion, amusez-vous, faites attention, puis n'oubliez pas de bien les coller parce que ça peut vous blesser si un pneu éclate mal collé ou même juste pas collé du tout. Surveillez s'ils sont collés. Alors sur ça, merci, bonsoir.